Assalamu alaykoum. Combien de musulmans ont fait le tawaf sans savoir que leur tawaf était invalide? Combien ont enfilé l'ihram sans connaître les règles? Et ont commis des infractions qu'ils ignoraient totalement? Combien sont allés à la Mecque, ont accompli ce qu'ils croyaient être le Hajj ou la Omra, sont rentrés chez eux le cœur léger, et ont en réalité accompli quelque chose d'incomplet, voire d'invalide? Wallahi, frères et sœurs, c'est une réalité. Et ce n'est pas une question de mauvaise intention. Ces gens-là sont sincères. Ces gens-là ont dépensé leurs économies, ont pris leurs congés, ont quitté leur famille. Mais l'ignorance ne suffit pas à rendre valide ce qui est invalide. Alors aujourd'hui, on va régler ça, une fois pour toutes. Ihram, tawaf, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui invalide, ce qui oblige une expiation. On couvre tout. Et si tu veux y aller un jour, note. Si tu y es déjà allé, note quand même. Parce qu'il n'est jamais trop tard de savoir. Partie 1. L'Ihram, la Niyya, le Mikat et les règles fondamentales. Numéro 1. Qu'est-ce que l'Ihram exactement? L'Ihram, ce n'est pas le vêtement blanc. Beaucoup de gens pensent que l'Ihram, c'est les 2 pièces de tissu blanc que l'homme enfile. Non. L'Ihram, c'est l'intention d'entrer dans un état sacré pour accomplir le Hajj ou la Omra. Le vêtement, lui, s'appelle le Rida et l'Izar, la pièce du haut et la Peparbesiad et la pièce du bas. Ce sont les habits de l'Ihram, pas l'Ihram lui-même. Pourquoi c'est important? Parce que si quelqu'un enfile les habits blancs sans faire la niyya, l'intention, il n'est pas en état d'ihram, il est juste habillé en blanc. Et inversement, une femme peut entrer en état d'ihram en portant ses habits normaux, modestes, couvrants, sans avoir besoin d'un habit spécifique. La femme n'a pas de vêtements imposés pour l'ihram. C'est l'homme qui ne peut pas porter de vêtements cousus sur mesure pour le corps. Maintenant, l'ihram commence où? Au Mikat, numéro 2. Le Mikat, la frontière que tu ne peux pas franchir sans ihram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délimité des points précis au-delà desquels personne ne peut entrer dans la zone sacrée sans être en état d'ihram. Ces points s'appellent les mawakit, le pluriel de Mikat. Il y en a 5 principaux. Doul Hulaifar, aussi appelé Abiartma Ali, pour les gens de Médine et ceux qui passent par là. C'est le Mikat le plus éloigné de la Mecque. Environ 450 km. Al-Joufar, aujourd'hui appelé Rabig, pour les gens du Levant, d'Égypte et du Maroc. Karn al-Manazil, appelé aussi Al-Saïl, Al-Kabir, pour les gens de Najd et d'aujourd'hui les pèlerins qui arrivent depuis certaines régions d'Arabie Saoudite. Yalamlam, pour les gens du Yémen et ceux qui arrivent du sud. Dat-Irk, pour les gens d'Irak. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu passes le Mikat sans ihram? C'est là que beaucoup de gens font une erreur grave. Certains arrivent en avion, s'endorment et se réveillent après avoir dépassé le Mikat. D'autres le font sciemment parce qu'ils pensent qu'ils ont le temps d'entrer en ihram à l'aéroport de Jeddah. Non. Jeddah n'est pas un Mikat. Jeddah se trouve à l'intérieur de la zone sacrée, ou très proche. Si tu passes le Mikat sans ihram, tu as commis une infraction. Et pour la réparer, soit tu retournes au Mikat et tu entres en ihram depuis là, si c'est possible, soit tu dois sacrifier un animal en expiation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ces Mikats sont pour leurs habitants et pour quiconque passe par eux en voulant accomplir le Hajj ou la Omra », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Khalas, pas d'ambiguïté. Tu sais où tu dois entrer en ihram. Prépare-toi avant de monter dans l'avion si ton trajet passe au-dessus du Mikat. Numéro 3. Comment entrer en ihram correctement? Il y a une séquence. Et cette séquence a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. D'abord, la purification. Avant d'entrer en ihram, il est recommandé de faire le ghusl, le bain complet, même pour une femme en tas de menstruation ou de nifas.
Elle fait le ghusl même si elle ne peut pas prier. Ce ghusl est sunna, pas obligatoire. Si tu ne peux pas, wudu suffit. Ensuite, parfumer le corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se parfumait avant d'entrer en ihram. Aïcha radiyallahu anha a dit « Je parfumais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il entre en ihram. » Ce parfum est appliqué sur le corps, pas sur les vêtements de l'ihram. Et une fois en état d'ihram, utiliser du parfum devient interdit. Mais le parfum déjà appliqué sur le corps avant, il reste, et ce n'est pas un problème. Ensuite, enfiler les habits. Pour l'homme, le rida et l'izar, blanc de préférence, propre. Pas de couture qui suit la forme du corps. Pas de chaussettes. Les sandales doivent laisser le dessus du pied visible selon certains savants, bien que d'autres l'autorisent plus largement. Pas de sous-vêtements, pas de chemise, rien de cousu qui habille le corps. Pour la femme, ses habits normaux, modestes. Elle couvre tout son corps sauf le visage et les mains. Et ici, point important, la femme ne doit pas couvrir son visage avec le niqab en état d'ihram, et elle ne doit pas porter de gants. Ce sont des interdictions spécifiques à l'état d'ihram pour la femme. Mais si des hommes non mahram passent près d'elle, elle peut rabattre son voile sur son visage, comme le faisaient les compagnes radiyallahu anhunna. Ensuite, la niya, l'intention. Et ici, tu précises ce que tu accomplis. Hajj seul, Omra seul, les deux, et si tu fais les deux, tu choisis entre 3 formules. Al-Ifrad, le Hajj seul, Al-Tamattu. La Omra d'abord, puis le Hajj avec sortie de l'Ihram entre les deux, ou Al-Qiran, les deux ensemble sans sortir de l'Ihram. Le Hajj Al-Tamattu est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à son Ummah en priorité. Ensuite, la Talbiya. Dès que l'intention est faite, tu prononces Labbaïka, Allahumma labbaïk. Labbaïka, la sharika laka labbaïk. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Me voici à ton service, ô Allah, me voici. Me voici. Tu n'as point d'associé, me voici. La louange, la grâce et la royauté t'appartiennent. Tu n'as point d'associé. Cette talbiya, l'homme la prononce à voix haute. La femme la dit à voix basse, de manière à s'entendre elle-même. Et on la répète, en marchant, en montant, en descendant, en entrant dans un endroit, en sortant. Elle ne s'arrête que lorsqu'on commence le tawaf pour la Omra, ou au jet des pierres le jour de l'Aïd pour le Hajj. Partie 2. Les interdictions de l'Ihram. Ce qui est haram pendant cet état sacré. Numéro 4. Les interdictions de l'Ihram. L'Ihram n'est pas qu'un habit et une intention. C'est un état dans lequel certaines choses deviennent interdites. Et si tu les fais par ignorance, il y a des règles. Si tu les fais sciemment, il y a des expiations. Clarifions. Interdit numéro 1. Se couper les cheveux ou les poils du corps. Cela inclut raser la tête, couper les cheveux, couper les ongles. Cela inclut aussi épiler n'importe quelle partie du corps. La preuve. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, « Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande n'ait atteint son lieu de sacrifice. » Al-Baqarah, verset 196. Expiation si tu le fais intentionnellement. Soit jeûner 3 jours, soit nourrir 6 pauvres, soit sacrifier un animal. C'est ce qu'on appelle la fidya. Interdit numéro 2. Utiliser du parfum, ni sur le corps, ni sur les vêtements. Et ici, certains font une erreur. Ils utilisent du savon parfumé, du shampoing parfumé, du déodorant parfumé. Tout cela entre dans la catégorie du parfum. Utilise du savon non parfumé, c'est la règle. Interdit numéro 3. Porter des vêtements cousus sur mesure. Pour l'homme. On l'a dit. Pas de chemise, pas de pantalon, pas de chaussettes. Et certains demandent. Est-ce que je peux mettre une ceinture? Oui.
Une ceinture pour tenir l'izar n'est pas un habit cousu qui habille le corps. Et une sacoche portée en bandoulière? Oui. Aucun problème. Interdit numéro 4. Se couvrir la tête, pour l'homme. Pas de chapeau, pas de casquette, pas de kéfier. Même mettre le rida sur la tête est interdit. Certains le font sous le soleil. Interdit. Si tu as une blessure ou une nécessité médicale, tu peux couvrir. Mais tu dois payer la fidya. Interdit numéro 5. Les rapports sexuels et tout ce qui y mène. C'est l'interdit le plus grave. Allah dit dans le Coran, « Le hajj se fait durant des mois connus. Quiconque s'impose le hajj pendant ces mois s'abstiendra de tout rapport sexuel, de toute perversité et de toute dispute. » Al-Baqarah, verset 197. Si un homme a des rapports sexuels avec sa femme avant le jour de l'Aïd, son hajj est invalide. C'est le seul acte qui invalide le hajj entier. Et en plus d'accomplir le reste du hajj, il devra recommencer l'année suivante et sacrifier un chameau. Si les rapports ont lieu après la première sortie de l'ihram le jour de l'Aïd, le hajj reste valide, mais il doit une expiation. Interdit numéro 6. Se marier ou faire contracter un mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le muhrim, celui en état d'ihram, ne se marie pas, ne fait pas marier et ne demande pas en mariage. » Rapporté par Muslim. Interdit numéro 7. Chasser les animaux terrestres. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Maïda, « Il vous est interdit de chasser le gibier terrestre tant que vous êtes en état d'ihram. » Al-Maïda, verset 96. Ici, exception importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a 5 animaux nuisibles que l'on peut tuer même en état d'ihram. Le corbeau, le milan, le scorpion, le rat et le chien enragé. Ces animaux ne sont pas soumis à cette interdiction. Partie 3. Le tawaf. Pilier du hajj et de la omra. Maintenant, venons au cœur du sujet. Le tawaf, parce que c'est là que les gens font le plus d'erreurs. Et des erreurs dans le tawaf, ça peut invalider la omra entière. Numéro 5. Qu'est-ce que le tawaf? Le tawaf, c'est tourner autour de la Kaaba 7 fois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire en gardant la Kaaba à sa gauche. C'est un pilier de la omra, c'est un pilier du hajj. Sans le tawaf, ni la omra ni le hajj ne sont valides. Allah dit dans le Coran, et qu'ils accomplissent le tawaf autour de la maison ancienne. Al-Hajj, verset 29. Numéro 6. Les conditions de validité du tawaf. Et c'est là que les gens font des erreurs sans le savoir. Parce que le tawaf a des conditions. Et si une condition n'est pas remplie, le tawaf est invalide. Condition numéro 1. La pureté rituelle. Le tawaf est comme la prière dans ce sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le tawaf autour de la Kaaba est une prière, sauf qu'Allah y a rendu permis la parole. Quiconque parle, qu'il ne dise que du bien. » Et Ma'am, rapporté par Al-Tirmidhi, et certains savants l'ont authentifié. Donc, on ne fait pas le tawaf sans wudu. Et une femme en état de menstruation ne peut pas faire le tawaf. Elle peut faire tous les autres rites du hajj. Elle peut être à Arafat, à Muzdalifa, lancer les pierres à Mina, mais le tawaf, non. Elle attend que ses menstruations prennent fin, elle fait le ghusl et ensuite elle fait le tawaf. Et si quelqu'un rompt son wudu pendant le tawaf, il s'arrête. Il va faire ses ablutions. Il revient et reprend depuis le début selon l'avis de la majorité des savants. Certains disent qu'il peut reprendre là où il s'est arrêté, mais pour être du côté sûr, reprendre depuis le début est plus prudent. Condition numéro 2. Couvrir la aura, exactement comme pour la prière. La femme couvre tout son corps, sauf le visage et les mains. L'homme couvre de son nombril à ses genoux au minimum. Condition numéro 3. La Kaaba doit être à ta gauche. Ce n'est pas une recommandation, c'est une condition. Tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
en partant de la pierre noire, en tournant vers la droite par rapport à la Kaaba, c'est-à-dire que la Kaaba est toujours à ta gauche. Si à un moment tu te retournes et que la Kaaba se retrouve à ta droite, cette partie du tawaf est invalide. Condition numéro 4. Commencer et terminer à la pierre noire. Chaque tour commence à la pierre noire, al-Hajar, al-Azwad, et se termine à la pierre noire. Et le début se fait en face de la pierre noire avec l'intention de commencer le tawaf. Condition numéro 5. Faire les 7 tours complets, pas 6, pas 6 et demi. 7 tours complets. Si tu perds le compte, et c'est courant dans la foule, tu prends le chiffre le plus bas dont tu es sûr. Si tu ne sais pas si tu es au 5e ou au 6e tour, tu considères que tu es au 5e et tu continues. Condition numéro 6. Le tawaf doit se faire à l'intérieur de la Masjid al-Haram, autour de la Kaaba, pas dedans. Ici, point important. Le hatim, cette demi-lune de mur blanc devant la Kaaba du côté nord-ouest, fait partie de la Kaaba. Il doit donc être inclus dans le tawaf. Tu tournes autour du hatim, pas à l'intérieur. Si tu passes entre le hatim et la Kaaba, ce tour est invalide et tu dois le refaire. Beaucoup de pèlerins dans la foule se retrouvent poussés vers le hatim et y entrent par erreur. Sois vigilant. Si cela se produit, tu refais ce tour. Numéro 7. Ce qui est sunna pendant le tawaf. Maintenant, ce qui est recommandé, pas obligatoire, mais qui augmente la récompense. Sunna numéro 1. Toucher la pierre noire ou la pointer. Au début de chaque tour, si tu peux toucher la pierre noire, tu le fais. Si tu ne peux pas m'acheter, pas à cause de la foule, tu la pointes avec ta main droite et tu dis « Bismillah, Allahu Akbar ». Ne te bats pas dans la foule pour toucher la pierre noire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit à Omar radiyallahu anhu « Ô Omar, tu es un homme fort, ne te bats pas contre les faibles pour toucher la pierre. Si tu trouves de la place, touche-la, sinon, pointe-la et continue. » Est-ce qu'on embrasse la pierre noire? Si tu peux le faire sans bousculer, oui. Omar ibn al-Khattab l'a embrassé et a dit « Je sais que tu es une pierre qui ne peut ni nuire ni profiter. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Ma sunnah numéro 2. Toucher le Rukn al-Yamani, le coin yéménite, le coin sud-ouest de la Kaaba, on le touche avec la main droite sans l'embrasser et sans le pointer si on ne peut pas y accéder. Pas de takbir ici, simplement le toucher. Sunna numéro 3, le raml, la marche rapide. Dans les 3 premiers tours, l'homme marche rapidement, pas en courant, mais d'un pas vif, les épaules légèrement rentrées. Cela vient du fait que les compagnons radiyallahu anhum, lors de la Omra de réconciliation, ont montré aux polythéistes mécois qu'ils étaient forts et en bonne santé, car les polythéistes avaient répandu la rumeur que la maladie de Médine les avait affaiblis. Pour la femme, pas de raml, elle marche normalement. Sunna numéro 4, l'ijtiba. Exposer l'épaule droite. Pour l'homme, pendant le tawaf entier, il passe le rida sous son aisselle droite et pose le bout sur l'épaule gauche, laissant l'épaule droite dénudée. C'est sunna pour le tawaf al-Koudoum, le tawaf d'arrivée. Ensuite, il recouvre les 2 épaules. Sunna numéro 5, le dhikr et la dua. Il n'y a pas de dua spécifique imposée pour chaque tour du tawaf, contrairement à ce que certains livrets populaires laissent croire. Ce que tu vois comme invocation numérotée par tour dans certains guides. C'est des innovations dans la forme. Il n'y a pas de preuve solide qui montre que le prophète récitait une invocation particulière à chaque tour précis. Entre le Rukn al-Yamani et la pierre noire, il y a une invocation authentique rapportée. Rabbana. Aatina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous le bien en ce monde et le bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. En dehors de ça, fais le dhikr que tu veux. Lis du Coran, fais des douas dans ta propre langue. Allah comprend toutes les langues. Partie 4. Après le tawaf, la prière de 2, Rak'a et le sa'i, numéro 8.
La prière de 2 rakas après le tawaf. Après les 7 tours, tu accomplis 2 rakas. De préférence derrière le Maqam Ibrahim, si c'est possible. Sinon, n'importe où dans la mosquée. Dans ces 2 rakas, il est recommandé de réciter Surat al-Kafirun dans la première raka et Surat al-Ikhlas dans la seconde. La preuve vient d'un hadith rapporté par Jabir radiyallahu anhu, décrivant le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, boire de l'eau de Zamzam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'eau de Zamzam est pour ce pourquoi elle est bue. » Si tu la bois pour la santé, que Allah te guérisse. Si tu la bois pour le savoir, que Allah t'en bénisse. Si tu la bois en demandant le paradis, que Allah te l'accorde. Bois en faisant une intention sincère. Numéro 9. Le sa'i, entre Safa et Marwa. Après le tawaf et la prière des 2 rakas, vient le sa'i. Le sa'i, c'est aller et retour entre la colline de Safa et la colline de Marwa, sans kitmas, 7 fois. On commence par Safa et on termine par Marwa. C'est la commémoration de ce qu'a accompli Hajar, la mère d'Ismaïl alayhi salam, lorsqu'elle cherchait de l'eau dans le désert pour son fils. Allah dit dans le Coran, Safa et Marwa font partie des symboles de Allah. Quiconque fait le pèlerinage à la maison ou accomplit la Omra, il n'y a aucun grief à ce qu'il fasse le tawaf entre eux et eux. Al-Baqarah, verset 158. Arrivé à Safa, tu montes et tu te tournes vers la Kaaba. Si tu peux la voir. Tu fais le takbir, tu dis la talil, tu fais la dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il répétait cette invocation 3 fois et faisait une longue dua. Entre les 2 poteaux verts, les hommes courent. Les femmes marchent normalement. Les 2 poteaux verts marquent l'endroit où Hajar courait pour essayer de voir si quelqu'un arrivait dans la vallée. Les hommes commémorent cela en courant. La femme, elle, marche. Pas question de bousculer pour courir. Si la foule est trop dense, tu marches. Le sa'i n'exige pas la pureté rituelle selon l'avis de la majorité des savants, bien que la pureté soit recommandée. Donc si une femme en tas de menstruation a terminé ses règles, fait le ghusl et fait le tawaf, elle peut faire le sa'i immédiatement après. Et si une femme qui avait ses règles lors de son arrivée n'a pas pu faire le tawaf, mais a pu faire tous les autres rites, elle attend que ses règles finissent, fait le tawaf puis le sa'i dans l'ordre. Partie 5. Q et R. Auditeur. Youssef du Canada pose la question. J'ai fait la Omra avec ma femme. Pendant le tawaf, à un moment, j'ai perdu le compte des tours. J'ai décidé de continuer à partir du chiffre où j'étais sûr. Mais ma femme, elle, a dit qu'elle en avait fait 8 au total. Est-ce que notre tawaf est valide? Concernant toi, ce que tu as fait est exactement ce qu'il fallait faire. Tu prends le chiffre le plus bas dont tu es certain. Si tu étais sûr d'être au 5e tour, tu recommences depuis le 5e. C'est la règle, et c'est la règle que les savants ont établie sur la base du principe général en fiqh. Le doute ne remplace pas la certitude. Ton tawaf est valide, incha'Allah. Concernant ta femme, si elle a fait 8 tours au lieu de 7, son tawaf reste valide. Les 7 tours sont le minimum. En faire davantage par erreur ne l'invalide pas. Mais on ne peut pas décider de faire volontairement 9 ou 11 tours. Le tawaf est 7 tours précisément. Le surplus par erreur n'invalide pas. Que vous deux retourniez à la maison d'Allah et que vos actes soient acceptés, incha'Allah. Fatima, d'Algérie, pose la question. J'ai fait la Omra l'année dernière et je suis arrivé à Jeddah avec les habits de l'ihram que j'avais mis à la maison avant de partir. Mais je n'ai pas fait la niya avant de monter dans l'avion. Je l'ai faite à Jeddah, à l'aéroport, juste avant de monter dans le bus pour la Mecque. Est-ce que ma Omra est valide? C'est une question très importante et wallahi, beaucoup de gens font exactement ça. La niyar, l'intention d'entrer en ihram, doit être faite au miqat ou avant de le dépasser.
Si ton avion est passé au-dessus du miqat alors que tu n'avais pas encore fait la niyya, tu as dépassé le miqat sans ihram. Le fait d'avoir les habits sur toi ne compte pas. C'est la niyya qui déclenche l'ihram, pas les habits. Maintenant, est-ce que ta omra est valide quand même? La omra en elle-même, le tawaf, le sa'i, le raccourcissement des cheveux, si tu les as accomplis, ils ne sont pas automatiquement invalides. Mais tu dois une expiation pour avoir dépassé le miqat sans ihram. La fidyar. Soit jeûner 3 jours, soit nourrir 6 pauvres, soit sacrifier un animal dans la zone sacrée. Donc, ta omra n'est pas invalide, mais tu dois cette expiation. Si tu ne l'as pas encore faite, fais-la maintenant. Tu peux nourrir 6 pauvres dans n'importe quel pays pauvre au nom de cette expiation ou mandater quelqu'un à la Mecque pour sacrifier un animal. Rachid de France pose la question. Pendant le tawaf, j'ai eu une envie pressante d'aller aux toilettes à partir du 5e tour. J'ai continué jusqu'à la fin des 7 tours pour ne pas avoir à tout recommencer. Est-ce que mon tawaf est valide? Non, frère. Et c'est une erreur courante. Dès que tu as rompu ta pureté, ou que tu savais que tu l'avais rompue, poursuivre le tawaf dans cet état invalide, les tours accomplis sans wudu. Ce n'est pas une question d'envie de facilité, c'est une condition de validité. Maintenant, si tu avais une simple envie mais que tu n'as pas réellement rompu ta pureté, c'est-à-dire que tu avais envie mais tu as retenu, la majorité des savants dit que ton wudu est intact et ton tawaf était valide. L'envie ne rompt pas le wudu. C'est l'émission effective qui rompt le wudu. Donc la question est, as-tu émis des gaz ou de l'urine? Sinon, ton tawaf est valide. Si oui, tu as accompli une partie du tawaf sans wudu et ces tours sont à refaire. Nadia de Belgique pose la question. Ma mère est âgée et en fauteuil roulant. Est-ce qu'elle peut faire le tawaf en fauteuil roulant? Et si je pousse son fauteuil, est-ce que mon tawaf se valide aussi ou dois-je refaire le mien? Oui, ta mère peut faire le tawaf en fauteuil roulant. Il n'y a aucun problème à cela. Les conditions du tawaf ne précisent pas que tu dois être à pied. L'essentiel, c'est que tu fasses les 7 tours autour de la Kaaba dans le bon sens avec toutes les conditions de validité remplies. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète a fait le tawaf en étant à dos de chameau et a touché la pierre noire avec un bâton. Donc le tawaf sans marcher à pied est validé par la pratique prophétique elle-même. Concernant toi, si tu pousses le fauteuil de ta mère et que tu fais les 7 tours avec elle, ton tawaf est valide aussi. Tu as accompli ton propre tawaf en même temps que tu aidais ta mère. Et tu auras une double récompense, Inch'Allah. Ton tawaf est l'acte de bonté envers ta mère. Que Allah vous accepte toutes les deux. Alors, résumons ce que tu dois absolument savoir avant de commencer. L'ihram n'est pas un habit, c'est une intention. Et cette intention doit être faite au miqat ou avant de le franchir. Pas à Jeddah, pas dans le bus, au miqat. Une fois en ihram, certaines choses deviennent interdites. Le parfum, la chasse, les rapports conjugaux, le mariage, se couper les cheveux, couvrir la tête pour l'homme. Ce ne sont pas des recommandations, ce sont des interdictions avec des expiations si on les enfreint. Le tawaf exige la pureté rituelle, comme la prière. Il se fait en 7 tours complets, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec la Kaaba à ta gauche. Le hatim fait partie de la Kaaba, tu tournes autour, pas à l'intérieur. Après le tawaf, 2 rakas, de l'eau de Zamzam, puis le sa'i entre Safa et Marwa. Et si tu fais une erreur, il y a presque toujours une issue. L'islam n'est pas là pour piéger les gens, mais la meilleure issue, c'est de savoir avant. Alors maintenant, tu sais. Que Allah accepte le Hajj et la Omra de tous ceux qui y vont. Que Allah facilite le chemin de ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'y aller. Et que Allah nous réunisse tous dans sa maison, dans sa miséricorde, avant de nous réunir dans son paradis. Et Allah Azza wa Jal, c'est mieux.